Mesdames, Messieurs, ouvrons cette édition du Point de l'économie avec l'information ayant trait au limogeage du représentant résident de l'ACSENA au Cameroun. Eric Nguna Sona, originaire du Cameroun, a été démis de ses fonctions de représentant résident de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, en abrégé ACSENA, par la direction principale de l'agence pour avoir détourné les fonds destinés à l'aménagement de sa résidence officielle. En août 2023, le mis en cause avait reçu une allocation de 18 840 000 francs CFA pour l'équipement de son logement de fonction. Cependant, au lieu de respecter cette enveloppe budgétaire, il aurait procédé à l'acquisition au nom de l'ACSENA à 42 postes de télévision, 40 climatiseurs, 40 portes-serviettes, 40 robinets de lavabo, 40 porte-papier, 40 colonnes de douche, 40 toilettes, 6 urinoirs ainsi que plus de 2000 m² de carreaux, entre autres. Face à ces dépenses injustifiées, la direction générale n'a pas tardé à réagir. Dans une décision en date du 14 mars dernier, elle a prononcé le remplacement immédiat du représentant camerounais par intérim. Un message clair pour marquer sa fermeté et défendre l'intégrité de l'institution. Selon le communiqué, l'agence aurait également adressé une note verbale au ministre en charge des Affaires étrangères et des Transports dans le but de préserver sa notoriété et son image de marque. Toujours au Cameroun, le nouveau représentant résident du FMI, Thomas Oraf, prendra officiellement ses fonctions au mois de juin 2024. Il remplacera à ce poste Nicolas Stein, arrivé au Cameroun en 2021 et dont le mandat de 3 ans est échu. Originaire d'Estonie, Thomas Oraf est un produit du FMI. Ses 14 années d'expérience au sein du fonds laissent paraître qu'il connaît le continent africain. Il a notamment passé plus de 9 années au département Afrique de l'institution, avec un regard particulier sur la Guinée équatoriale, le Gabon et le Cameroun. Dans le cadre de ses activités, il contribue notamment à la validation du rapport relatif aux questions générales sur le Cameroun en 2015. Il s'agit d'un document de base à travers lequel le FMI a recommandé au gouvernement camerounais la nécessité de supprimer le système de subvention des produits pétroliers. Il faut dire que le FMI est un partenaire stratégique du Cameroun qui accompagne le pays au plan technique et financier, dont la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques. Actuellement, le Cameroun conduit avec cette institution de Bretton Woods un programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit couvrant la période 2021-2024. Ce programme devait initialement s'achever en juin prochain, mais l'échéance a été prorogée jusqu'en juillet 2025 par le conseil d'administration du fonds. La 5e revue de ce programme a eu lieu en octobre-novembre 2023 et ses conclusions ont été approuvées par le conseil d'administration du fonds, ce qui a permis au Cameroun de bénéficier d'importants concours financiers, soit 72,7 millions de dollars, portant ainsi le total des concours financiers du programme économique et financier 2021-2024 à 566,3 millions de dollars. Parlons à présent des douanes camerounaises qui ont effectué une importante saisie il y a quelques jours. Les éléments de la brigade commerciale des douanes d'Idinao ont saisi une importante cargaison de marchandises de contrebande. Il s'agit de 34 565 comprimés, 50 paquets de moustiquaires et 200 paires de barbouches. Le butin était dissimulé dans des colis déchargés d'une embarcation artisanale en provenance et en cours de chargement sur un camion à destination de Limbé. 16 milliards de francs CFA, c'est le montant de la convention de subvention des intrants agricoles signée le 18 mars dernier entre l'État tchadien, la Coton Tchad et les cotonculteurs. Il faut dire que cette convention de subvention a pour objectif de booster la production du coton afin de lui redonner sa lettre de noblesse. Pour le secrétaire général de la Coton Tchad, Ibrahim Maloum, la signature de cette convention de subvention des intrants agricoles permettra de booster la production du coton, car sans les engrais, la production baisse et le rendement en général baisse.
Pour le président de l'Union nationale des cotonculteurs Bontan Douko, si la coton Tchad reprend son rythme, il n'y aura pas l'afflux des jeunes en ville, dans la mesure où actuellement 3 millions de la population tchadienne vivent de coton. Parlons à présent de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour dire que la Côte d'Ivoire va remplir les conditions pour être membre de cette organisation. À l'issue d'un échange avec le groupement professionnel de l'industrie du pétrole, le ministre ivoirien des Mines, du pétrole et de l'énergie, Mamadou Sanga Fowa Koulibaly, a exhorté ses acteurs du secteur pétrolier ivoirien à investir davantage dans le bassin sédimentaire ivoirien et à prendre toute leur place dans le développement de l'industrie extractive. À travers un communiqué rendu public le 18 mars dernier, le membre du gouvernement a assuré que si hier, la Côte d'Ivoire était tout juste un pays importateur, avec ses différentes découvertes, le pays allait passer dans un délai très proche à celui de pays exportateur net de produits pétroliers. Le ministre a demandé au secteur privé national de jouer un grand rôle pour que ces richesses soient profitables au pays. Selon lui, la vision du gouvernement ivoirien est de faire de l'industrie extractive le second pilier de l'économie ivoirienne après l'agriculture. M. Koulibaly a par ailleurs exprimé sa détermination à réformer en profondeur le secteur pétrolier ivoirien. Rappelons que la Côte d'Ivoire a découvert les gisements de pétrole baptisés Baleine en septembre 2021 et en juin 2022, puis Kalao en février 2024. Restons toujours en Côte d'Ivoire pour relever que la Société financière internationale SFI prévoit accorder au pays un appui financier à hauteur de 400 millions de dollars. Selon le vice-président de la SFI pour l'Afrique, Sergio Pimenta, ce financement vise à soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire. En visite de travail en Côte d'Ivoire du 18 au 19 mars dernier, Sergio Pimenta a souligné que la SFI envisage de doubler durant cette année fiscale le volume de ses investissements dans le pays, passant de 300 millions à 400 millions de dollars. Les investissements sont particulièrement destinés au secteur agricole, vivrier, à l'appui aux petites et moyennes entreprises, à l'accès à l'énergie. La SFI entend aborder les questions de partenariat public-privé pour permettre au secteur privé de contribuer pleinement au développement de l'économie ivoirienne. Selon la ministre ivoirienne de l'économie, du plan et du développement Kabaniale, la SFI qui accompagne la Côte d'Ivoire dans son développement depuis des décennies est parfaitement alignée sur le plan national de développement 2021-2025 et appuie des secteurs stratégiques et à fort impact sur l'économie. Relevons qu'en mars 2024, le total des investissements et services conseils de la SFI en Côte d'Ivoire s'élève à 595 millions de dollars avec des interventions dans l'agroalimentaire, les infrastructures, l'énergie, les services financiers, la santé et le financement des micro, petites et moyennes entreprises. Suite à sa dernière opération effectuée le 15 mars dernier, le Togo a déjà mobilisé depuis le début de cette année 2024 sur le marché des titres publics de l'UEMOA 194 milliards de francs CFA d'emprunt, soit environ 32% de son ambition annuelle fixée à 607 milliards de francs CFA. À sa dernière sortie clôturée le 15 mars dernier, le Trésor public togolais a levé 34 milliards de francs CFA au moyen d'une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor et de bons assimilables du Trésor. Alors que les 16 investisseurs qui ont participé à l'opération ont soumissionné pour un montant de 35 milliards de francs CFA, le pays s'est contenté de 34 milliards, soit 98% du montant mis en adjudication. Selon le compte rendu de l'opération, le Trésor public a collecté 28 milliards de francs CFA sur les bons assimilables du Trésor émis sur la maturité 364 jours et assortis de taux d'intérêt multiples. Il mobilise sur les obligations assimilables du Trésor rémunérées respectivement à des taux annuels de 6,15% et 6,40% et sur des maturités de 3 ans et 5 ans, 6 milliards de francs CFA. Ce nouvel emprunt servira à financer le budget du pays qui s'équilibre en recettes et en charge à 2179 milliards de francs CFA. C'est avec cette information que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.